Octavia, hein, un nom bien connu dans la gamme de Skoda aujourd'hui, puisque la 4e génération est sortie l'année dernière. Et comme j'aime bien mettre en perspective un modèle ou une marque, on va faire un petit peu d'histoire. Alors déjà, Skoda est une vieille marque tchèque, très vieille marque même, puisque en 1925, Skoda, qui était un énorme groupe industriel, rachète la marque Laurin et Clement, créée elle en 1895. On ne va pas retracer un siècle de son passé, mais vous le savez sans doute, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est divisée en deux, l'Europe de l'Ouest d'un côté et l'Europe de l'Est de l'autre, sous domination communiste. Et après la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'URSS, le bloc de l'Est explose et les industries et entreprises de l'Est sont à bout de souffle et totalement dépassées. Elles sont rachetées les unes après les autres. Et c'est le cas par exemple de Skoda qui tombe dans l'escarcelle de Volkswagen en 1991. La firme de Mlada Boleslav ressort alors en 1996 le nom d'un de ses modèles apparu 37 ans plus tôt, l'Octavia, car ce modèle remonte en fait à 1959, un nom tiré du latin qui signifie huitième. C'était en effet le 8e modèle construit depuis la Deuxième Guerre mondiale, disponible en berline, 2 portes comme ici. Cet Octavia était bien entendu aussi disponible en break et la capacité du coffre atteignait 1050 litres, pas mal du tout pour l'époque. La berline est produite jusqu'en 1964 et le break même jusqu'en 1971. Et au total, ce sont pas moins de 360 000 Octavia qui ont été fabriqués. En mars 2004, la 2e génération d'Octavia voit le jour. Et pour tout vous avouer, quand il a fallu remplacer ma vieille CX Break Essence, ma vieille Citroën, qui commençait à me faire un peu trop de misère en 2010, j'ai fait le tour des modèles neufs qui possédaient un coffre géant. Parce que je ne sais pas si vous voyez le coffre d'une CX Break, mais c'est carrément gigantesque. Et dans la gamme de prix que je pouvais me payer à l'époque, en fait, il n'y avait pas trop le choix. Il y avait soit la Dacia MCV, soit la Skoda Octavia Combi qui possédait un grand coffre. Et j'ai finalement opté pour cette dernière en finition de base. Elle était équipée d'un tout petit moteur essence, le 1,2 litre TSI de 105 chevaux. Parce qu'une voiture, c'est toujours un compromis entre le prix que l'on peut mettre, le look et l'aspect pratique. Bon, c'était le modèle de base, avec quasiment aucun équipement, mais elle m'a donné entière satisfaction et j'ai toujours été bien accueilli dans le réseau de la marque tchèque, si bien que j'ai changé en 2017 par celle-ci, en l'occurrence la 3e génération, avec un moteur 1,4 litre de 150 chevaux. Alors pour la petite histoire, je l'ai acheté juste avant le restylage de 2017, celle avec les doubles optiques, parce que je n'aimais pas du tout ces doubles optiques que moi je trouve encore maintenant pas très jolies. Bon, niveau design, on ne peut pas dire vraiment qu'on en rêve la nuit. Elle n'est ni belle ni moche. Bon, elle se fond carrément dans la masse. On va commencer par ce qui est très important pour moi, à savoir la capacité du coffre. Alors l'arrivée de la rapide dans la gamme de Skoda imposait à la 3e génération de l'Octavia de grandir pour ne pas marcher tout simplement sur les plates-bandes de la nouvelle venue. Alors en prenant 9 cm en longueur, on arrive à 4,66 m, cette 3e génération de la familiale de Mlada Boleslav voit son empattement allongé de 11 cm, si bien que l'espace aux places arrière progresse sensiblement, tandis que la soute gagne 30 litres et atteint désormais 590 litres et même 1580 quand on rabat la banquette arrière. On va aller le voir ici un peu plus en détail. Donc bon, très carré, ça c'est classique maintenant. Alors bon, il y a un petit peu de bordel. Donc là, par exemple, j'ai un très pratique, un tapis de sol qui est en caoutchouc et tissu, qui est réversible. Donc voilà, très carré, très pratique avec cette tablette arrière qui s'enroule. Et puis, alors moi, ça, on dit qu'on ne crève plus,
Mais je peux vous dire que j'ai crevé plusieurs fois ces dernières années et j'ai non pas un kit mais une roue de secours. Bon, sinon classique, hein, on a ici la trappe à ski. Bon, j'avais une sacoche qui a été fournie avec la voiture, hein, il me semble. Voilà, des petits renfoncements ici là pour mettre, voilà, on peut rajouter deux, trois trucs, hein, c'est assez pratique aussi. Que dire d'autre? Voilà, je sais pas ici, des petits crochets pour quand on a des choses à charger, pour arrimer. Là, c'est pareil, hein, il y a des points d'ancrage, on voit un anneau aussi ici. Donc franchement, le coffre de cette Octavia est hyper généreux, mais aussi hyper pratique. Autre point positif de cette Octavia, c'est son espace aux places arrière. On va aller voir ça de plus près. Voilà, hein, on est vraiment à l'aise. Moi j'ai deux ados hein, qui sont même plus grands que moi et ils ne se plaignent pas de la place. Alors, Škoda a pu aussi avoir on va dire cette sensation de volume à l'espace arrière, parce qu'en fait, tout simplement, hein, c'est pas une de pavillon fuyant comme on peut voir maintenant. Hein. Škoda on va dire, n'a pas privilégié le look à la praticité. Et moi, franchement, hein, je préfère avoir quelque chose de fonctionnel. On est quand même plus souvent à l'intérieur de son véhicule qu'à le regarder. Škoda, ce sont aussi hein, ces petites astuces, hein, Simply Clever, comme le dit la marque. Et je vais juste vous en montrer une. Elle se trouve dans la trappe à essence. C'est tout simplement une raclette pour le givre. C'est le genre d'accessoire, on ne sait pas du tout où le mettre, on ne le trouve jamais quand on en a besoin. Et donc voilà, là, c'est tout simplement mis ici. Pas bête, hein, fallait y penser. Ce qui est bien dans une voiture, on va dire allemande, hein, puisque Škoda fait partie de Volkswagen, c'est que vous vous l'appropriez immédiatement. Tout est logique, vous retrouvez les commandes instinctivement. C'est vraiment bien pensé. Alors, revers de la médaille, par contre, hein, c'est qu'il n'y a pas du tout de fantaisie. En revanche, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de dalle numérique devant les yeux. On reste avec ces bons vieux compteurs analogiques, ces aiguilles. Et moi, je préfère ça à vraiment tout ce qui est digital, à cet envahissement du digital avec toutes ces fonctionnalités qui ne servent finalement à rien. Là, on a le strict minimum d'informations. On a la navigation, la consommation instantanée, la consommation moyenne, la radio éventuellement, etc. Autre point positif que je trouve moi dans cette voiture, c'est cet écran. Alors, un écran intégré, hein, on voit bien qu'il est dans la planche de bord, il n'est pas du tout comme maintenant, bien souvent, collé comme ça, qui dépasse. Là, voilà, il est inséré vraiment dans cette planche de bord. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a des touches comme ça, des vraies touches, et pas un écran tactile complet. C'est quand même beaucoup plus pratique en conduisant. Voilà, hein, on trouve les touches instantanément là aussi. Donc là encore, bon point. Côté moteur, moi je ne voulais pas de 3 cylindres hein, qui a à peu près la même puissance. Mon choix s'est donc porté sur le 1,4 litre hein, de 150 chevaux qui a été remplacé depuis par un 1,5 litre de même puissance. Et cette puissance à 250 chevaux est amplement suffisante, même chargée à bloc pour partir en vacances avec 4 personnes, le coffre rempli à ras-bord, ça relance sans problème, c'est vraiment bien. Et en plus, côté consommation, hein, on arrive à des valeurs très basses. On va regarder là, voilà, donc voilà, sur les 4437 km, j'ai consommé seulement 6 litres d'eau, sachant que j'ai fait quasiment que de l'autoroute. J'en suis pleinement satisfait de cette Škoda Octavia qui accuse maintenant presque 80 000 km. J'ai jamais eu un pépin, pas de bug électronique, rien du tout. Donc pleinement satisfait, j'envisage maintenant de changer de voiture et je vais très certainement prendre
la nouvelle Octavia 4e génération.